Dans cette vidéo, je vais présenter mes stratégies et mon choix de mouche pour la pêche à la truite mouchetée en lac. Dans la capsule précédente, j'expliquais mon approche pour la pêche à la truite mouchetée en rivière. Dans cette vidéo, je vais expliquer mon approche pour la pêche à la truite mouchetée, mais en lac cette fois-ci. Comme pour la pêche en rivière, plusieurs facteurs viennent influencer le choix de la mouche, comme la période de l'année, les conditions d'eau, le moment de la journée, les conditions météorologiques, la température de l'eau du lac et l'activité en surface de la truite. Je vais expliquer l'impact de ces différents facteurs sur la pêche de la truite mouchetée en lac. Pour débuter, je vais expliquer quelques points qui sont importants à connaître pour le pêcheur de truite mouchetée en lac. La première chose à connaître, comme je l'avais mentionné dans la vidéo sur la pêche en rivière, c'est la température préférentielle de la truite mouchetée. Elle est plus active lorsque la température de l'eau se situe entre 55 et 60 degrés Fahrenheit ou 13 à 15 degrés Celsius. Il peut être utile pour le pêcheur d'avoir un petit thermomètre pour prendre la température de l'eau du lac et chercher les secteurs plus ombragés ou ensoleillés selon la période de l'année, ou encore avec des tributaires qui viennent apporter de l'eau plus fraîche dans le lac. Un autre élément à connaître, c'est que la truite mouchetée se nourrit à chaque jour sous l'eau et à l'occasion en surface. Elle va probablement se nourrir 90 % du temps sous la surface du lac et seulement 10 % à la surface. En sachant ça, s'il n'y a pas d'activité à la surface de l'eau, il est plus productif de pêcher avec des nymphes, des streamers ou des mouches noyées qu'avec des mouches sèches. Mais si on voit la truite venir se nourrir à la surface, c'est le temps d'utiliser des mouches sèches. C'est le moment préféré des moucheurs. Le troisième conseil que je donnerais, c'est d'essayer d'identifier de quoi la truite se nourrit. Il y a plusieurs façons de faire, soit de regarder à la surface de l'eau s'il y a des insectes, ou après avoir attrapé une première truite, on peut vérifier le contenu de son estomac pour identifier de quoi elle se nourrit. Si après avoir fait ces étapes, vous avez identifié de quoi la truite se nourrit, il faut alors choisir une mouche dans les mêmes teintes et grosseurs. Un autre point important à savoir, c'est que le comportement d'une petite truite et d'une grosse truite est très différent. La petite truite est souvent très active toute la journée. Elle va se tenir un peu partout dans le lac, même dans les sections peu profondes, et peut mordre sur à peu près n'importe quel type de mouche. La grosse truite va se nourrir surtout le soir, la nuit et très tôt le matin. Elle va se tenir dans les fosses plus profondes et le long des structures sous-marines. Elle va être plus sélective que la petite truite. Le vent peut devenir un facteur important lorsque l'on pêche dans un lac. Rares sont les journées dans un été où il ne vente pas. Souvent, les pêcheurs vont serrer leur canne à mouche à ce moment et pêcher au lancer léger. Pourtant, c'est très facile à ce moment de pêcher à la traîne avec une canne à moucher. Avec une soie à bout calant ou complètement calante, on peut facilement rejoindre les truites. Je pêche souvent de cette façon en variant la vitesse de la chaloupe et en agitant la canne pour donner de l'action à la mouche. Concernant l'équipement que j'utilise pour la pêche en lac, je vais y aller avec une canne de 9 pieds avec une soie numéro 5 de type flottante, à bout calant ou complètement calante selon les conditions de pêche que je vais expliquer au cours des prochaines minutes. La période de l'année va venir influencer la façon de pêcher et les mouches à utiliser. Au Québec, de façon générale, la pêche à la truite mouchetée est ouverte de la fin avril au début septembre environ, mais peut varier selon le territoire. Par exemple, dans les parcs et réserves de la CEPAC, la pêche va habituellement débuter vers la mi-mai jusqu'à la fin août. Selon les régions, les conditions ne sont pas du tout les mêmes à une même date. Le printemps est beaucoup plus hâtif en Estrie que sur la Côte-Nord ou au Saguenay, par exemple. Les conseils que je vais vous donner seront plus pour le sud du Québec. Pour les autres régions, il faudra adapter un peu les dates. En début de saison, soit de la fin avril à la mi-mai, les lacs ne sont pas toujours calés. On peut considérer que la pêche en lac débute entre le 10 et le 20 mai environ. À cette période, l'eau des lacs est très froide et les poissons sont léthargiques.
Je privilégie la pêche à la traîne en suivant les bords du lac à une distance entre 50 et 100 pieds. J'utilise à ce moment des streamers comme la Mickey Finn, la Magog Smelt ou la Wally Bugger. Une soie à boucalant peut être souhaitable pour faire caler la mouche de 2 à 5 pieds de profondeur. Il faut pêcher lentement et je fais souvent des pauses avant de repartir. Ça incite souvent les poissons à mordre. Le mois de juin est probablement le meilleur mois pour la pêche à la truite mouchetée en lac. L'eau a commencé à se réchauffer et les insectes commencent à apparaître. Les premières éclosions arrivent habituellement vers le début juin. Durant cette période, j'aime bien commencer ma journée avec un modeleur minot brun avec une queue rouge que je pêche à la surface ou près de la surface. Si la truite ne répond pas bien à cette technique, un Wally Bugger, une nymphe 13A ou R-Sear ou un streamer Mickey Finn ou Black Nose Days sur une soie à boucalant serait mon choix. S'il y a de l'activité à la surface, comme ça se produit souvent en soirée, les mouches sèches Adams, Marge Brown, Black Gnat et Royal Coachman sur une soie flottante devraient être efficaces. En juillet et en août, la truite devient plus sélective et elle est moins active en plein jour. L'eau s'est réchauffée et la truite fréquente les fosses entre 10 et 25 pieds de profondeur environ. Dans certains lacs, la truite va fréquenter qu'une toute petite partie. Elle sera plus active tôt le matin et en soirée. Dans cette période, je vais pêcher à la traîne les fosses plus profondes avec une soie complètement calante en sortant toute la soie et parfois un peu de ligne de réserve, avec comme mouche une Wally Bugger, une nymphe 13A ou R-Sear, ou une noyée comme la Dark Montreal ou la Marge Brown. Si une rivière se déverse dans le lac, c'est un excellent endroit car c'est habituellement une source d'eau fraîche qui amène de la nourriture dans le lac. L'utilisation de 2 mouches avec un streamer à l'extrémité et une petite nymphe ou une noyée 3 pieds plus haut sur le bas de ligne est très efficace. Si on a un sonar ou une carte du lac, il faut essayer de longer les structures sous-marines qui sont souvent fréquentées par les truites mouchetées. Finalement, à la fin de l'été, soit de la fin août jusqu'à la fin de la saison en septembre, la truite mouchetée se prépare à frayer et va se nourrir en quantité. Les eaux se refroidissent à cette période. Je vais pêcher les bords du lac et près des charges et des décharges des lacs en visant les arbres submergés et les roches avec des mouches comme la modeleur minot brune ou blanche, le Wally Bugger et la physite. L'imitation de souris lancée près du bord peut réserver de grosses surprises. C'est une très bonne période pour prendre les grosses truites car elles deviennent plus agressives. Le tableau suivant va résumer mes recommandations par période de l'année. La pêche de la truite mouchetée en lac demande aux pêcheurs à la mouche de savoir s'adapter aux conditions et d'utiliser différentes stratégies pour faire mordre le poisson. Avec un équipement adéquat, il est possible de prendre de la truite durant toute la saison sur un lac. Pour terminer, si vous avez des questions, ça me fera plaisir d'y répondre. Et s'il y a des sujets qui vous intéresseraient, vous pouvez m'en faire part. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et visionner d'autres vidéos sur la pêche à la mouche.